Bonjour et bienvenue chez moi à Stéphanie, énergéticienne cartomancie. Je suis ravie de vous retrouver. La déco a changé. Nous sommes dans le printemps, nous sommes dans le lilas, les pivoines, le mimosa. Nous sommes dans les petites marguerites. J'avais envie de vous offrir un petit peu un hôtel où vous puissiez vous recueillir, où vous puissiez vous détendre pour accéder à cette vidéo aujourd'hui qui est avec quel élément je vais choisir de me surpasser pour trouver la clé ou les possibilités pour mon projet, que ce soit un projet professionnel, personnel, amoureux, d'amitié ou pour contribuer au monde. Vous verrez ce qui vous parle. En tout cas, je vais vous montrer le choix des cartes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y en a 5? Eh bien parce que nous avons la Terre, voyez, Gaïa. Donc si vous voulez trouver votre projet, c'est le choix numéro 1, c'est la Terre. Ensuite, vous avez en 2, vous avez l'intuition, vous avez le chakra sacré. Voilà. Ensuite, vous avez le soleil, le plexus solaire. Nous avons les anges de l'abondance. En 3. En 4, nous avons l'air. Nous avons les anges gardiens. Et ensuite, nous avons en 5 l'âme, la terre, le feu, l'air et l'âme. Je vous laisse faire votre choix, je marquerai tout dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à mes notifications pour avoir mes nouveautés et puis partager ces vidéos qui ont un grand besoin d'être distribuées à toutes les personnes qui ont besoin de trouver une clé pour leur projet, pour que la lumière les éclaire, que Gaïa les éclaire. Voyez ce qui résonne en vous. Je vous laisse décider. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Stéphanie, énergéticienne cartomancie. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère qu'il fait beau temps chez vous. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous aider à travers tout ce que la lumière divine m'envoie pour vous aider. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour retrouver mes nouveautés et n'hésitez pas à partager ces vidéos pour tous ceux qui en ont besoin. Et on sait qu'en ce moment, la lumière a besoin de s'expanser. Donc, merci, merci, merci pour tous vos commentaires et vos abonnements. Je vous rends grâce. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait une photo sur 5 jeux de cartes qui sont les éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air et l'âme et la terre. Donc aujourd'hui, pour tous ceux qui vont être avec moi, je vais marquer dans le descriptif tous les moments de temps de chaque élément. Donc vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous méditer sur ce décor de printemps et de choisir votre carte. Vous avez Gaïa pour la terre. Vous avez ensuite, vous avez pour l'eau la lune en choix 2. En choix 3, on a le soleil, on a les archanges de l'abondance. On a ensuite l'air qui est les anges gardiens. Et nous avons en dernier l'âme. Et vous n'avez qu'à méditer sur votre projet qui vous tient à cœur. Voilà. Nous commençons par Gaïa. Pour ceux qui ont choisi la terre. Aujourd'hui, on vous dit l'élément
l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Vous savez que dans cette période de lune, vous avez à lâcher des liens toxiques qui sont plus ou moins anciens, on me dit jusqu'à 20 ans. Donc regardez tous les liens avec des personnes que vous n'avez plus à, à vivre. Vous savez que nous sommes dans des énergies de lumière qui avancent à grands pas chaque jour et chaque heure. Même si le temps pour là-haut n'est pas le même, on vous demande de lâcher des relations toxiques. Vous n'êtes plus dans l'obligation du sacrifice. Pour tous ceux qui sont des guerriers de la Terre, nous allons voir avec Gaïa quelle carte peut vous aider, quel message peut vous aider à tous ceux qui regardent le choix numéro 1. Voilà. Vous êtes en train de libérer. Voyez, on me dit, c'est ce qu'on me dit, rompre avec un attachement néfaste. Donc vous êtes dans ce travail de libérer des liens toxiques sans culpabiliser. Et on vous dit que c'est votre âme qui vous pousse à ça parce que vous avez d'autres choses à vivre. Alors on va aller voir votre projet. Est-ce que c'est un projet? Oui, je pense que voilà, c'est un projet de votre âme. Alors, regardez si ça ne vous parle pas. Eh bien, à très bientôt, à très vite. Vous avez d'autres vidéos de ma chaîne ou d'autres personnes qui font la même chose que moi. Donc, allez-y. Si ça vous parle, eh bien, je suis avec tout mon cœur avec vous parce qu'il faut vraiment que ça vibre. Donc, tous ceux qui ont choisi le choix de la terre, choix numéro 1, il est fort possible que c'est un choix de votre âme. Alors peut-être allez voir aussi le choix numéro 5 de l'âme que je vais faire et qui sera dans la description parce que peut-être que ça va vous donner des choix et des indices supplémentaires. Allez, on y va. Gaïa. Oui, voyez, vous êtes vraiment dans ce renoncement au passé et vous êtes en train de guérir, de vous libérer. Alors, libérer de quoi? On va aller voir. Alors, vous y croyez dans votre travail et développement personnel que vous êtes en train de faire, mais on me dit que le spirituel n'est pas pareil que le religieux. Donc des fois vous y croyez, des fois vous y croyez pas. C'est pour ça que vous venez sur des vidéos où les titres vous interpellent parce que votre âme, elle travaille comme ça pour pouvoir vous aider. Et elle vous dit que vous allez trouver la clarté, la libération, hein, et vous allez trouver la solution à votre projet. On va regarder ce projet. Je pense que c'est dans une relation amoureuse où vous êtes attaché à cette personne, mais vous n'y êtes pas bien, comment vous dire, vous vous reconnaissez plus dans cette relation amoureuse. Et on vous dit reconnaissance de vous-même, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Votre âme vous dit qu'il faut changer de chemin, que cette personne vous a apporté beaucoup, gratitude. Il faut avoir de la gratitude pour tous ceux qui vous ont aidé. C'est une personne que vous avez beaucoup, beaucoup d'admiration. Mais aujourd'hui, votre âme vous dit si tu prends le choix du cœur, tu vas trouver une autre direction. Alors, évidemment, c'est un jeu de cartes, tirage général. Ne prenez que ce qui vous parle, d'accord? Ce qui résonne en vous. Voyez, la guérison vous fait, comment vous dire, la guérison, vous voudriez l'aval d'avis d'autrui. Et on vous dit que l'aval sera que celui de votre âme.
voyez, le regard extérieur n'est pas ce qui brille à l'intérieur de vous, on me dit actuellement. Vous êtes une personne formidable. Vous voyez, vous êtes dans la purification, vous êtes dans la vérité de vous-même et on vous dit que vous allez prendre le choix du cœur. Vous allez prendre le choix du cœur pour faire un autre chemin. On va aller voir, je vais aller voir qu'est-ce qu'on vous dit sur vos qualités. Pourquoi vous changez de relation sentimentale? Allez, pourquoi? Pour un mieux de quoi? Parce que la personne ne va pas sur le même chemin que vous. On dit la chuchoteuse. Vous voyez, vous avez essayé d'aider tout votre entourage, mais en vain. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas sur le même plan de conscience et c'est juste, c'est ok. On vous dit simplement que vous êtes une guerrière, vous êtes une protectrice de la terre et il vous faut vibrer la nature, vous voyez. Peut-être retrouver l'essence, voyez, la joyeuse. Voilà, votre joie, retrouver votre joie. On va aller voir qu'est-ce que me dit les cartes de la lumière pour vous donner, parce que, vous voyez, votre projet est lointain. On me dit que ce projet est lointain parce que cette relation que vous avez sentimentale vous retient un peu. Alors, on va aller voir comment vous aider pour votre projet. Oui, dans votre couple, c'est déjà un peu terminé. Vous vivez ensemble, mais c'est un petit peu terminé déjà. Voyez, cette rencontre n'était pas mauvaise base de départ. Et vous avez l'intelligence de dire stop. Stop pour ne pas souffrir et de ne pas faire souffrir l'autre, voyez. Parce que quand vous aurez changé de voie, l'abondance vous sourira. Et vous ne serez plus malade parce que ça vous rend triste, vous sentez que vous êtes plus aligné à cette situation et on vous dit que vous avez beaucoup de chance, la chance vous sourira. Alors, après cette chance, après cette séparation, donc quel est ce plan de projet pour cette personne qui me regarde, ces personnes qui ont choisi le choix numéro 1 de Gaïa, s'il vous plaît. Lumière divine, Gaïa, authentique. Oui, vous allez avoir des invitations. Le projet que vous avez, donc, c'est de changer de rapport, de relation avec une personne avec qui vous n'êtes plus en osmose, on me dit, mais c'est une personne avec qui vous vous entendez bien. C'est une personne qui comprendra et tous les deux, vous allez avoir une vie heureuse parce que vous allez être sur votre chemin de vie, voyez. La fin, c'est la fin. La fin d'une histoire, la fin d'une relation. Et on vous dit, vous allez faire des déplacements. Vous devez faire un déplacement avec cet homme ou cette femme. Mais c'est pas ça que vous rêviez. Donc c'est ça, c'est ce que je vous dis, c'est la fin d'une relation. Et on va demander au plan angélique, archangélique, la carte d'aide. Oui, vous allez trouver un compromis, c'est ça. Faut pas faire souffrir la personne, faut pas qu'il y ait de la peine. Et on vous dit, ça dépend de vous. Voilà, parce que la personne ne le décidera pas. Nul besoin de s'inquiéter parce que le plan divin est avec vous. Vous êtes sur la bonne décision. Donc moi, ce que je vais dire pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1 de Gaïa, je dis que
Votre projet, c'est justement retrouver votre vie de célibataire pour l'instant. Voyez, pour l'instant, pour retrouver votre alignement, ce qui vous fait vibrer et voilà, soit de faire une famille avec une personne qui vaudra des enfants ou qui pourra avoir des enfants, ou soit c'est une naissance à un nouvel amour, voyez, et, et un mariage. Donc il y a des fois, on est avec des personnes où on croit que c'est l'amour et puis c'est des personnes qui avaient une âme pour nous accompagner pendant quelques temps. Et puis c'est une autre personne avec qui nous avons des enfants. C'est comme ça, c'est notre âme qui choisit. On vous dit, quand je parlais de mort, évidemment, c'est pas la mort, c'est la fin d'une relation. Je préfère le préciser. Et vous voyez, en recouvrant, on me dit de vous le recouvrir. Horizon nouveau, donc vous voyez, c'est bien la fin d'une relation. Vous voyez, la fin d'une relation avec horizon nouveau. Donc écoutez, votre projet, c'est en fait vous retrouver vous-même à cet instant pour quelques mois. Dans quelques temps, vous avez envie de vous retrouver seul pour pouvoir être avec une nouvelle personne, pour rencontrer l'amour, construire une famille, et on vous dit oui, mais c'est vous qui devez prendre la décision et uniquement vous. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et je vous souhaite toute la lumière possible et tout le bonheur dont vous avez besoin et que vous méritez. N'oubliez pas, la plus belle personne au monde, c'est vous. Alors pensez à vous. Au revoir. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Bon, je devais attacher les vidéos, ça c'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Donc tout le monde choisira l'élément qu'il veut pour son projet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je vous remercie tous ceux qui sont venus sur ma chaîne Stéphanie énergéticienne cartomancie. Je suis ravie de vous retrouver sur un joli printemps pour vous, pour vous ressourcer, pour vous sentir comme chez vous et pour pouvoir trouver les clés de votre projet qui vous tient à cœur avec le choix numéro 2 qui est l'élément de l'eau avec la lune. Alors, nous allons voir quel est le message déjà général qu'on vous donne. On vous dit sur votre projet, on vous dit accepter la différence. Et vous voyez, on a beaucoup les chakras qui sont assez chahutés et notamment la triple flamme. Donc nous allons voir pour votre projet qu'est-ce qui vient à vous. Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end de Pâques. Que tout le monde a pu se réunir auprès des gens qui étaient dans le besoin d'être dans l'entraide, dans l'amour, dans l'amitié, dans le rire, dans la joie et de partager la renaissance de la lumière. Allez, nous allons voir qu'est-ce qui bloque dans votre projet ou une clé peut-être dans votre projet choix numéro 2. D'accord. Si la lumière peut m'en donner un peu plus. Alors, je pense que c'est un projet professionnel. Pourquoi? Parce que il y a votre pouvoir intérieur qui est là. On vous demande de vous réinventer. On vous demande de ne pas faire comme les autres, d'avoir votre petite spécialité, on me dit. Et on me dit, vous savez, il y a ce proverbe qui dit il faut de tout pour faire un monde. Eh bien, on va aller voir plus précisément pour votre projet comment l'activer, le manifester, mais on vous demande de
être dans votre ressenti. On vous demande d'ajouter un brin de folie. On vous demande d'écouter le message de votre âme. Donc, on va aller voir plus précisément. Il y en a deux qui sont sortis. L'art de s'unir et honorer sans condition. Je pense que vous êtes des personnes qui ont une peur du collectif puisqu'elle est arrivée à l'envers. On vous dit l'art de s'unir. Je pense que vous êtes une personne qui est descendue pour travailler le rejet et l'abandon. On vous dit qu'aujourd'hui, libérez tous ces liens toxiques avec tous ceux qui vous ont fait vivre le rejet et l'abandon pour pouvoir accéder à une collectivité. On me parle et on vous dit honorer sans condition. Donc, il faut tomber le mental, les jugements. Et on va regarder en conclusion de votre projet l'action. Oui, c'est ça, vous avez peur du regard des autres et on vous demande de vous mettre dans l'action parce que vous avez l'amour qui est avec vous et on vous dit que de réveiller vos mémoires de sirène. Vous voyez, on dirait que c'est une sirène, on ne voit pas ses pieds. On dirait qu'elle flotte dans l'air et qu'elle n'est pas dans son élément et pourtant c'est l'élément qu'on parle, c'est de l'eau. On vous demande d'être retrouver votre essence, d'être comme un poisson dans l'eau dans votre entreprise. Alors on va aller voir. Oui, on va aller voir le je suis parce que peut-être que le je suis va vous donner une directive sur votre projet. C'est moi qui la mets à l'envers. Je suis optimiste. Oui, vous êtes optimiste, mais on vous sent seul. Et vous n'êtes pas seul. Alors, on va aller voir dans quel domaine. Je suis intrépide. Oui. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Oui, je pense que vous avez peur d'aller aux yeux du monde, on me dit. Vous avez été, je suis co-création et je suis passionnée. On vous demande de dépasser vos limites, vos zones d'inconfort. Si vous voulez faire un projet, alors on va aller voir le projet. On me parle de couture. Oui, c'est la fin. La mort, c'est la fin d'être seul. Voyez? Réussite. Il va falloir que vous montriez au monde la naissance de votre entreprise. Oui. Invitation. C'est marrant, hein? Il y a des cartes qui se ressemblent avec le choix numéro 1. On vous demande de vous ouvrir au monde. Invitation, sortie, naissance, réussite. C'est une nouvelle vie. On dirait que vous êtes caché pendant des années, de ne pas exprimer vos désirs de chef d'entreprise, on me dit. C'est bien une entreprise, un projet. La justice, commerce, vous voyez, je sentais que c'était un choix professionnel. Alors peut-être que vous avez eu il y a quelques années un problème d'entreprise, on me parle de familial ou de couple et qui s'est pas bien passé et on vous dit mais là ça n'a rien à voir. Parce que alors là vous faites attendre, vous êtes dans un couloir d'attente et pourtant vous avez le soleil. On vous dit de dépasser votre zone d'inconfort et de passer à l'action. C'est pour ça, je vais vous remontrer, c'est pour ça qu'on vous demande de vous remettre dans votre élément. Il y a quelque chose dans votre créativité que vous savez faire, qui est inné pour vous et que vous refusez de refaire de peur qu'il y ait ce même échec. On vous dit la situation, les éléments, le temps, les personnes ne sont pas les mêmes. On vous dit, c'est tout bon pour vous.
si vous appréhendez votre peur. D'accord? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Oui, je vous sens vachement angoissé, vachement stressé et on vous dit il n'y a pas lieu d'être. Alors, on va aller peut-être prendre... Allez, pour vous rassurer, on va aller voir les archanges qui vont vous donner 3 cartes pour votre projet. Je ne voudrais pas faire trop long non plus. Vous voyez, vous avez le soutien de la lumière divine, le soutien des archanges. Vous voyez, je le sentais bien. Révélation, créativité. Suivez. On a tous des dons. Quels que soient les dons, on vous demande, à vous qui regardez cette vidéo, de faire ce que vous aimez parce que c'est la révélation, c'est le succès. Hein. Vous avez les trompettes hein, et vous avez l'amour en plus. C'est-à-dire que vous allez tout réussir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on vous dit, go. C'est magnifique hein, vos cartes. Hein. Alors, on va regarder une dernière carte. Alors, quel chakra? Il faut que tous ceux qui regardent le choix numéro 2 de l'eau travaillent. C'est 48 heures. Et bien voilà. Le chakra solaire, j'agis. Question pour un travail d'introspection concernant votre chakra du plexus solaire. Posez-vous quelques questions. Je vous le pose ici. J'espère que vous les voyez. Je vous laisse un temps de mettre sur pause pour prendre ces questions. Voilà, je vais en lire quelques-unes pour ceux qui n'ont pas fait pause. Quel talent ai-je? Qu'est-ce qui me retient de montrer ma lumière? Dans quelle situation ai-je le sentiment d'être puissant? Quelle pensée me limite? Quelle pensée me renforce? Qu'est-ce que je considère comme précieux pour moi? Vous voyez, je vais vous le mettre ici parce que vous le méritez. Vraiment, vous êtes des gens mais vraiment lumineux que le monde a besoin. Je pense que c'est un choix pour contribuer au monde, pour contribuer aux êtres vivants. Vous voyez? Quelques informations sur le chakra du plexus solaire. On vous demande de regarder le jaune. On vous demande d'imaginer un soleil qui rentre dans votre plexus solaire, de le nettoyer. On vous demande de faire attention à votre estime de vous, à faire attention à ce que vous mangez, à prendre soin de vous, de votre corps, de votre joie. On vous demande vraiment, là-haut, ils vous disent vraiment qu'il y a urgence à aider le monde avec votre projet. Votre projet est bon. D'accord? Allez, on va prendre une dernière carte des plans angéliques. Pour vous, je demande au plan angélique de me faire tomber une carte, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2, l'élément de l'eau pour leur projet, qui leur demandait l'aide des autres. Oui, je pense qu'il va falloir que vous sortiez de votre solitude et de rentrer dans une collectivité. Ça le disait dès le départ. Et on vous dit oui. Oui à votre projet si vous vous entourez des personnes qui vont aimer votre créativité. Et on me dit que vous savez déjà. Et on me dit que vous savez à l'intérieur de vous comment procéder. La situation va s'améliorer puisque vous allez être dans votre droit divin, votre héritage divin. Messieurs, dames, mes amis, mais quelle carte magnifique qui vous entoure là. Je suis ravie, je vous embrasse très fort, je vous dis merci, travaillez bien sur votre chakra du plexus solaire pour que vos émotions puissent exprimer de la joie et vous ouvrir à votre projet. Et on vous dit qu'il y a urgence, ça fait 2 fois qu'il y a une moto qui passe à toute allure et on vous dit qu'il y a urgence, alors lancez-vous. Je vous embrasse et je vous dis surtout, n'oubliez pas que la plus belle personne au monde que vous devez aimer, c'est vous. Au revoir.
Bonjour, bienvenue sur la fleur de vie des anges. Stéphanie, énergéticienne cartomancie, je suis ravie de vous retrouver. Merci, merci, merci. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous remercie tous vos commentaires, toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, aujourd'hui vous avez choisi le choix numéro 3. Vous avez choisi le feu et donc je vais vous dire un petit peu. Alors cette carte est restée, on vous demande d'accepter la différence, donc on va aller voir pourquoi cette carte elle est restée, qu'est-ce que ça parle pour vous. En tout cas là on vous dit, ben justement voilà, maintenant je comprends, donc je vais la reprendre. On vous dit, cher ami, d'accepter la différence, donc on vous dit de accepter que tout le monde n'est pas fait pour vous. On vous demande que le flot d'abondance dans votre vie est affecté par des gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui vous inspirent, généreux et serviables. Je pense que vous êtes allez voir aussi le choix numéro 2 qui est le choix de l'eau parce que je pense que vous avez été affecté par des personnes que vous aviez donné presque votre chemise, on me parle. Donc je vais demander aux archanges, aux anges de l'abondance, comment va se passer votre projet qui vous tient à cœur. Oui, il y a un gros nœud qui se passe au niveau de l'amitié. Je pense que vous avez été vraiment échaudé, comme on dit. Retraite dans le calme, repousser les distractions, nature abondante. Donc je pense que vous, c'est un projet de l'âme, un projet où vous prenez vous prenez conscience de votre potentiel de lumière universelle. Il vous a fallu comment vous dire, vous isoler vous voyez ce qu'on vous dit, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et vos émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Je pense qu'il y a je sens que vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à faire et on vous dit de repousser les distractions pour trouver votre objectif de vie. On vous dit votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez de quelles sont vos distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Je pense que là, vous êtes en train de travailler dans cette incarnation votre vie spirituelle qui n'est pas religieuse, elle est spirituelle. C'est-à-dire que vous avez un don de médiumnité, on me parle et de clairvoyance. On vous dit nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade, d'une randonnée avec votre animal de compagnie, méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infini immensité. Je pense que vous êtes des personnes qui aiment les fleurs, qui ont la main verte, qui sont alignées avec la terre et qui ont besoin de s'aligner au ciel, on me dit. Alors, nous allons voir pour votre projet avec le signe du feu. Je suis heureuse. Vous étiez quelqu'un qui était vraiment dans l'extérieur, qui avait énormément d'amis et pourtant,
là, on vous demande de vous occuper de vous et on vous dit vos émotions, vous êtes sacré et vous avez une autre orientation à faire aujourd'hui. Vous êtes unique et donc vous allez vous estimer. Je pense que pendant des années, vous vous êtes sacrifié pour les autres, mais je ne vais pas dire sacrifié parce que vous l'avez fait avec le cœur, mais vous vous êtes oublié. Et là, on vous dit qu'il est temps de penser à vous, à ce que vous avez envie de créer aujourd'hui pour vous. Alors, on va aller voir. Je suis rêveuse. Voilà, je suis guérisseuse. Voyez, je vous avais dit que vous aviez un don de médiumnité, de clairvoyance, et là, vous avez un don de guérisseuse. C'est à vous de vous reconstruire, de vous aligner terre-ciel pour amener le ciel à la terre pour vous, pour un objectif supérieur. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre votre temps. On me dit que vous êtes quelqu'un qui aimait prendre votre temps. Et pourtant, on vous demande aujourd'hui une autre vie. Vous changez de vie et vous êtes à la hauteur pour ça. Si vous doutiez de vos dons, on vous dit vous avez la bénédiction de lumière sur vous puisque vous êtes à la hauteur et que, vous voyez, vos cartes sont alignées. Il y a toutes les couleurs du chakra. On va les peut-être voir un message des plans archangéliques et angéliques et on vous dit ça dépend de vous. Voyez, l'univers ne vous mettra pas ce que vous ne voulez pas. On vous dit que ça dépend de vous pour ce projet. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des soins par clairvoyance. On vous dit que vous attendez le bon moment. Nul besoin de s'inquiéter. Si, admettons, vous n'êtes pas prêt de faire vos dons, on vous dit que de toute façon, l'univers va vous les mettre en place parce que c'est votre âme qui a choisi avant son incarnation que aujourd'hui, à tel âge, je décide de changer de vie, je choisis d'être guérisseuse, clairvoyante, médium et vous allez voir que vous allez être aligné. Pour l'instant, je pense que vous avez besoin de récupérer votre énergie. C'est pour ça que vous vous écartez du monde pour pouvoir voir le monde merveilleux que vous êtes à vous-même, seul, à vous-même et vous êtes un joyau. Je pense que vous n'en aviez pas encore conscience. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous. De grands changements positifs. Voyez, vous êtes dans la lumière divine. Tout est OK. Tout est OK. On va aller voir justement la lumière qui va vous donner un message sur vos projets. Alors, je sens beaucoup de personnes qui ont peur sur cette vidéo, qui s'angoissent parce que ça va trop vite et tout ce que je vous dis, vous le ressentez. On vous dit qu'il n'y a pas à avoir peur parce que le plan divin est vraiment au bon moment. Donc, n'ayez pas peur. Ça peut se faire dans un an, ça peut se faire dans 48 heures, comme ça peut se faire dans un mois. Ce qui est juste, vous serez prête. Vous n'allez pas le faire si vous n'êtes pas prête. Oui, vous êtes un joyau, vous voyez, quand je vous disais que vous étiez un joyau, regardez la bague. Oui, c'est savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes au fond de vous. Oui, la fin d'une autre vie. La fin d'une autre vie et vous allez monter un nouveau commerce pour vous et il y a réussite. Donc, continuez à penser à vous, continuez-vous à vous centrer sur vous, à être dans une retraite, en quelque sorte, de repousser les distractions parce que la nature va vous donner les clés de votre liberté, de votre joie, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous savez faire, votre savoir-faire. Et croyez-moi, sur cette terre, on a besoin
de contribuer au monde. Donc voilà mes amis, j'ai été ravie pour tous ceux qui avaient choisi l'élément du feu pour votre projet qui vous tient ou vous tiendra à cœur. Je le mets au futur pour vous parce que vous êtes d'abord dans ce travail intérieur de vous, ce joyau que vous êtes en train de découvrir comme un cadeau, comme un émerveillement. Donc je vous laisse à votre émerveillement. Je vous dis plein de belles choses pour votre projet et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup et n'oubliez pas, la plus belle personne au monde, c'est vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stéphanie, énergéticienne cartomancie, la fleur de vie des anges. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ce moment printanier où on fait comme si on faisait une pause pour savoir avec l'élément de l'air, toutes ces senteurs de printemps, de fleurs, d'oiseaux qui chantent. Quelle est cette clé pour votre nouveau projet avec l'élément de l'air? Donc, ce qui sort pour vous, c'est l'ange de l'ancrage. Donc, nous allons voir, voyez, c'est pas le tout d'être là-haut. Il faut ancrer dans la matière vos rêves. Et voyez, c'est comme un cœur qui vous apporte l'amour de votre projet qui va vous donner le courage de le concrétiser, on me dit. Allez, on va voir avec les anges gardiens pour votre projet à tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3 ou 4, je sais plus. Terre, feu, eau, on a fait, oui, 4. Le choix de l'air pour leur projet. Alors ici, on peut parler aussi de tous les signes d'air, hein, Gémeaux, Verseau. On va aller voir. L'ange des défis, l'ange de l'aventure. Je vous dirai après, hein, parce qu'il y a quelque chose qui me vient, que je ressens. Oui, ok, c'est bien ce que je disais. Donc, vous n'avez pas, vous avez un blocage au niveau de votre abondance et au niveau de votre projet parce que en tant qu'enfant, adolescent, jeune homme, jeune fille, on me dit que vous aimiez les défis et l'aventure, sauf que à chaque fois, ça vous a fait un problème, ça a fait une cassure, on me parle. On me dit que pour retrouver votre joie, il va falloir couper avec le passé. On me dit, ce qu'on me dit au niveau transgénérationnel, on me dit que vous êtes protégé, que vous avez vos guides de lumière qui vous disent que vous êtes assez grand aujourd'hui pour faire ce qui vous plaît. Donc, si vous attendiez de vos ancêtres que vous aimiez énormément une réponse, aujourd'hui, ils vous la donnent à travers l'archange Michael et l'archange Uriel et l'archange Chamuel. Voilà, les 3 archanges me donnent cette information des défunts, des ancêtres de votre famille qui vous disent « Tu as notre bénédiction, tu es faite pour ça ». Tu es fait pour ça, parce que je sais que j'ai des hommes aussi qui me regardent. Donc, n'ayez plus peur de faire expanser votre enfant intérieur, parce que vos ancêtres vous parlent de votre enfant intérieur. Ils ne vous parlent pas de votre vie d'homme ni de femme. Ils vous disent la spontanéité, les qualités que tu étais enfant, il faut les amplifier. C'est très très fort. On vous dit, voilà, ange des vies antérieures. Vous avez été beaucoup vous avez eu des vies antérieures religieuses. On vous demande de couper tous ces liens de vœux, de religion.
oui, c'est ça, de religion, de chasteté, on me parle aussi, et de vœux de solitude. On vous demande de vous mettre dans la lumière. Dans cette incarnation, il n'est pas du tout question de vous replier sur vous-même. Vous voyez, j'ai très très chaud. On vous dit, pourtant, vous vous dites, si je vais dans ce projet, ma tranquillité est finie. On vous dit que absolument pas. Votre ange gardien est près de vous et elle va veiller à que vous ancrez votre projet tout en étant dans la tranquillité. C'est pas parce que vous allez avoir un projet que vous n'allez plus être dans la tranquillité. Donc, et puis, on a une carte qui vient, l'ange des décisions. On vous demande de demander à l'univers de vous guider dans vos choix afin de ne pas être dans cette peur, dans ces échecs du passé. Et on vous dit, ange de la musique qui vous crée de la joie et vous donnera des flashs de clés pour votre projet. Et dernière qui s'était retournée, ange de la procrastination. La procrastination, vous voyez, j'ai du mal à le dire. C'est quelque chose que vous essayez d'éviter en étant toujours en action pour tout. C'est-à-dire que vous restez jamais assis sur une marche à regarder par exemple une abeille butiner une fleur, ça c'est pas vous. Et pourtant, votre ange vous pousse à vous libérer de la télé, vous libérer de l'ordinateur, vous libérer de tout ça pour pouvoir expanser la belle âme de votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est très très fort. Et puis là, vous voyez, on reste sur le même jeu. Donc c'est très très fort. Vous pouvez monter très haut en vibration si vous le souhaitez. On vous dit l'ange de la positivité et on vous dit l'ange de la conviction. Il faut vraiment que vous fassiez un effort d'aller dans cette zone d'inconfort parce que votre projet qui va venir par tout ce que vous savez faire depuis enfant. Et vous allez me dire, mais moi je suis peut-être pas dans un emploi qui me plaît, c'est peut-être un choix pour vivre, être en sécurité, mais pourtant qui ne vous donne pas de joie. Et on vous dit, pourtant, il y a un autre choix qui se prépare pour toi et on va t'aider à le choisir. Alors on va prendre le plan archangélique pour vous aider. Je vais demander une carte. Des plans angéliques. Donc ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pas loin, on me dit. Hein. Des relations profitables. Demandez à la lumière de vous mettre avec les bonnes personnes au bon moment pour votre projet et de vous rassurer, de vous mettre vraiment dans un alignement. On me dit que vous êtes quelqu'un qui fait du yoga. On vous demande du yoga, mais ça tourne trop. Vous avez trop de rumination, trop de pensées dans le yoga et donc ça vous fait retrancher sur le mental, on me dit. Donc allez vous promener. Simplement vous promener, marchez, concentrez-vous sur vos pieds et vous allez voir que vous allez libérer des joies que vous n'avez pas retrouvées depuis longtemps. On vous dit la méditation apporte des réponses. Ben vous voyez, j'avais pas vu. Oui, mais la méditation active, c'est-à-dire promenez-vous, vous qui êtes tout le temps en action, eh bien restez en action, mais dans la nature. Et c'est là que vous allez trouver la solution. Je pense que c'est un changement d'emploi. Il y a quelque chose de mieux. Voyez, vous allez certainement changer de... Alors attendez, ne bougez pas. J'ai plus de batterie. Je fais comme si j'étais en live. Donc, excusez-moi. Je mets ma petite batterie en marche. C'est parfait. Et donc, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc, communiquez clairement. Oui, je pense que on me dit de recharger vos batteries.
Voilà, c'est ça. On me dit que vous devez vous retrouver avec votre essence, avec votre équilibre, avec votre enfant intérieur. Et ça, on me le redit sans cesse. Donc, on va aller voir euh, un peu plus, un peu plus, un peu plus près. Alors, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, hein. Vous parlez très très vite. Allez, ici, on me parle de nouvelles par un homme et des bonnes nouvelles. Voyez, si vous voulez être heureux, il va falloir que vous fassiez le premier pas et ça va vous amener des belles opportunités pour vous, l'amour, des belles relations. Vous allez en fait équilibrer votre masculin avec votre féminin. Alors là, c'est pas du tout la sexualité, c'est le féminin et le masculin. Et vous allez avoir donc une opportunité de comment dire, de quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse qui va vous apporter, par exemple, vous allez le voir qui va vous dire, oh mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'est-ce que tu deviens? Ah ben moi je travaille dans ça et toi tu travailles dans ça. Ah bon, tu es patron, ah d'accord, et tu fais quoi? Et ça va être un sujet qui va vous plaire, qui va vous dire, mais si tu veux, j'ai un poste qui se libère et si tu veux venir travailler, eh bien écoute, c'est avec joie dans mon équipe parce que tu peux apporter aussi beaucoup de solutions et d'opportunités à mon entreprise. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de célibataire qui a besoin de faire vous avez été célibataire pendant longtemps et vous avez besoin de construire un foyer. Vous avez besoin de construire une famille à vous. Voyez, ça vous rend, voilà, vous avez perdu votre famille, vous avez perdu peut-être vos parents et vous vous retrouvez seul aujourd'hui, mais on vous dit que le soleil est là et on vous dit que la chance est ici et que vous deviendrez parent. Donc, le projet, c'est un changement de projet professionnel et viendra ensuite une jolie relation amoureuse où vous serez parent et que vous allez construire un foyer. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse et n'oubliez pas, la plus belle personne au monde, c'est vous. Au revoir. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie, énergéticienne cartomancie, pour ce dernier choix qui est le choix de l'âme. Le choix de l'âme. Alors, on va aller voir comment votre âme peut vous aider dans votre projet futur ou ce projet proche, en tout cas un projet que vous avez à l'intérieur de vous et qui est programmé par votre âme. Donc, j'ai gardé cette carte qui est l'ange de l'ancrage parce que bien évidemment, vous savez très bien que si nous voulons aligner tous nos projets, il faut être ancré pour mettre dans la matière. C'est bien beau d'avoir des projets. Si vous ne le mettez pas dans la matière, ce sont des rêves. On est bien d'accord? Donc, on vous dit que votre projet est une relation d'amour. Alors, amour inconditionnel ou amour de couple, c'est ce que nous allons voir sur cette nouvelle vidéo que vous avez choisi, le choix numéro dernier, le choix de l'âme. Alors, si l'ancrage vous parle de l'ange gardien que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à aller, je vous invite à aller voir le choix numéro 1. Des fois, nous avons une ou deux vidéos qui nous interpellent.
Vous êtes dans votre belle saison, on me dit. On me dit que vous êtes quelqu'un qui adorait le printemps. Et d'ailleurs, voyez, nous sortons deux cartes, le poids des larmes et le refoulement. Je pense que vous êtes une personne qui a besoin de lâcher son passé. Vous êtes quelqu'un qui est très spirituel, quelqu'un qui fait des vœux, on me dit. Et vous êtes beaucoup dans tout ce qui est, comment vous dire, j'y crois pas à la lumière, je fais des vœux, ça exauce pas, je sais que j'ai des guides, mais j'ai beaucoup de regrets dans ma vie. Donc on va aller voir ce que les anges gardiens ont besoin de vous dire. On me dit que vous êtes triste, on me dit que vous vivez dans le passé. On vous dit qu'aujourd'hui, avec les nouvelles énergies, il va falloir libérer ce passé. C'est pas parce que vous libérez le passé que vous libérez les personnes que vous aimez du passé. Ça n'a rien à voir. Vous libérez ces énergies toxiques qui n'ont plus besoin d'être parce que vous avez besoin d'exister. Vous êtes là sur cette terre. Et elles viennent toutes seules, voyez. On vous dit de faire confiance à la source. Ne baissez pas les bras. Communiquez clairement. Repensez-y dans un an. Abondance. Voilà. On vous demande de rester aligné, centré, ancré. On vous demande de avoir la foi. On vous dit que je demande aux anges, aux archanges de l'aide pour le projet, pour tous ceux qui ont choisi l'âme. Dans les prochaines semaines, ouais. Hmm. Oui, vous voyez, on parlait de l'amour, donc c'est un amour de couple qu'on vous parle. On vous dit que vous avez peur d'aimer une autre personne, même si vous êtes déjà en couple, ben vous ne vous donnez pas totalement à cette personne. Pourquoi? Parce que ben, vous avez souffert et que maintenant il faut montrer, comment on dit, patte blanche pour que vous ayez confiance. On vous dit l'amélioration de l'état de votre santé se fera aussi par la confiance et l'amour de cette personne. Lâchez prise. Si vous lâchez pas prise, vous ne trouverez pas ce projet romantique que vous souhaitez. Alors moi, ce que je pense actuellement pour cette personne, c'est une personne qui n'est pas libre aujourd'hui. Et pourtant, votre âme vous dit de continuer cette relation parce que cette personne va être oui, ça dépend de vous. Vous voyez, cette personne, si vous avez envie qu'elle fasse partie de votre vie, eh bien, elle fera partie de votre vie. Et on vous dit, dans les prochaines semaines, c'est une personne qui quittera, qui changera d'avis et qui restera auprès de vous. Mais il ne faut pas que chaque fois vous dites oui et puis après non. Il va falloir que vous vous aligniez à votre vœu d'être avec cette personne ou de quitter cette personne. Et pour ceux qui sont célibataires, alors moi ce que je vois c'est une personne, ce qu'on me fait ressentir c'est une personne qui est déjà avec quelqu'un, qui est avec vous depuis quelques années, qui vous dit tout le temps qu'elle ou il va quitter cette personne et qui ne la quitte pas. Moi je peux vous dire que vous allez réussir à vivre avec cette personne. Attention, c'est un tirage général, ne prenez ce qui vous parle. Parce que là,
On vous dit de demeurer positif. Votre âme vous dit, c'est une âme, c'est une âme sœur, d'accord? Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre projet amoureux? Déjà, il y a 2 cartes. Vous voyez, ça marche par 2. C'est bien le couple, hein? Abondance et l'aide. Demandez l'aide de l'univers pour être avec la bonne personne que vous souhaitez, qui vous fait vibrer et qui vous fait aimer la vie. Allez, on va aller demander aux anges de la lumière, avec l'oracle de la lumière, des précisions sur votre projet amoureux. Tenez bon, on me dit, hein? Voilà. C'est une personne que vous connaissiez, qui est peut-être avocat. C'était quelqu'un que vous aimiez et que vous avez connu au temps du lycée, on me parle. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui vous êtes sacrifié pour vos parents qui étaient malades. Donc c'est pour ça que finalement, vous n'aviez pas du temps à consacrer à cette personne. Donc le temps que vous aviez ensemble vous suffisait entre guillemets, sans être péjoratif. Mais aujourd'hui, vous avez du temps pour vous et vous avez envie de voyager, vous avez envie de vivre, on me dit. Voilà. Et oui, parce que la peine que ça vous a fait de toute cette souffrance de vos parents, et bien maintenant vous avez envie de retrouver votre liberté, vous avez envie de retrouver le temps pour vous. Et on vous dit que à travers ce voyage, peut-être organiser un voyage avec lui ou avec elle, parce que ça va vous guérir pas que vous êtes malade, mais guérir de vos regrets. N'oubliez pas qu'on avait le regret, je vous le mets là, hop, vous voyez, le regret ne veut plus être là, vous voyez, ça ne tient pas. Alors je vais le mettre là. Le regret d'être blessé dans l'amour, de souffrir dans l'amour. Vous voyez les mauvaises bases du départ. Voilà, et on vous dit que cet hiver, il y a une jolie découverte, vous voyez. Voilà, vous avez la réussite. Donc, soyez patient. Votre âme vous dit, sois patiente parce que il y a cet amour. Par contre, toi, travaille tout ce passé transgénérationnel qui n'a plus lieu d'être pour être enfin dans le bonheur de cet amour que tu mérites et que vous méritez ensemble. Je vous remercie. Alors, je vais prendre une carte pour vous donner du positif. Pour finir cette je suis libre et sauvage. Je suis sacrée et je révèle ma vérité et je crois au timing divin. Bien, je crois que vous allez vous aimer et en dos de deck, vous êtes je suis apprécié pour ce que je suis. Je suis connectée. Je suis guidée par le divin. Donc, ne dites pas j'ai foi, puis après j'ai pas foi parce que les guides, les anges, les archanges, le plan divin authentique est avec vous et vous devez être dans la gratitude parce que ils sont avec vous et ils veulent que vous trouviez l'amour, votre âme jumelle, votre âme sœur pour vivre enfin la vie et de profiter de chaque instant. Elle est pas belle la vie? Donc, merci. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker. Et moi, je vous dis à très bientôt et je remercie votre âme d'être venue auprès de moi pour vous exprimer le bonheur d'être dans l'amour avec la personne qu'on aime. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bonne journée à vous. N'importe quel jour que vous voyez cette vidéo, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir.